On retrouve du coup Marc Deman autour du coup de l'impact territorial et des enjeux. Donc un territoire très intéressant, un territoire en Île-de-France. Donc Paris CDG, entre crise et opportunité. Marc, vous êtes avec nous? Allez-y, vous pouvez parler. Oui, bonjour. Parfait, très bien. Voilà, merci beaucoup pour votre disponibilité. L'occasion un peu de vous puissiez nous partager en quelques minutes un petit peu dans une période complexe qu'on connaît tous, comment ce territoire réagit et comment il s'organise pour repartir. Oui, merci, en tout cas, merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous sur un sujet effectivement je pense, qui touche tout le monde. C'est vrai que Paris CDG, c'est un territoire qui est particulièrement impacté. Je vais y revenir. Et c'est important pour nous d'échanger avec d'autres territoires, de réfléchir avec d'autres acteurs sur comment on réagit face à cette crise, puisque on est tous très très fortement impactés. Simplement pour vous présenter très rapidement qui nous sommes, chez Paris CDG Alliance, on est un groupement d'intérêt public qui réunit de fait des acteurs publics comme l'État, la région, des collectivités locales, des chambres consulaires et des grandes entreprises comme le groupe ADP ou Air France, avec l'idée de les faire travailler ensemble sur les enjeux de territoire autour de CDG, notamment en matière d'emploi, de formation, d'attractivité internationale, de développement, et de construire un maximum de réponses aux problématiques spécifiques d'un territoire aéroportuaire très ouvert sur l'international. Et c'est vrai que ce territoire, on l'a vu en 2020. En 2019, mais comme beaucoup de territoires en France, il y a eu un très très fort développement économique de l'activité. Et en 2020, un arrêt assez brutal. Je voulais le résumer en 2 chiffres. Nous, sur le territoire, en 2019, on a accueilli 74 millions de passagers. En 2020, on fait moins 85% de trafic passager. Entre mars et septembre, on est tombé à 24% de taux d'occupation des hôtels pendant l'été, là où normalement on est à plus de 80% en moyenne. Donc c'est vrai qu'on a l'ensemble de notre chaîne de valeur, en tout cas de notre chaîne économique, qui est extrêmement fortement impactée et avec un territoire qui est quasiment à 100% tourné sur les échanges internationaux. On a une activité qui résiste, qui va être toute la partie fret, cargo, logistique. Par contre, toute l'activité qui est liée au business, au tourisme d'affaires, aux événements professionnels, puisqu'on a un énorme parc des expositions sur Villepinte, et toute l'activité tourisme, passagers, compagnie aérienne, etc. Celle-là, elle est très, très fortement impactée. Et c'est vrai qu'à cette crise qui a été très liée à la crise sanitaire dès le départ, on s'est rapidement rendu compte que c'était une crise structurelle qui impactait durablement les infrastructures, les équipements, le transport aérien, mais aussi les modalités ou en tout cas les usages du transport aérien. Ce qui fait qu'à ce stade, on envisage, nous, on est sur un territoire qui, en tout cas une plateforme aéroportuaire qui regroupe plus de 90 000 salariés. On devrait en perdre entre 7 et 8 000 là sur 2020, début 2021. Et surtout, cet impact qui risque d'être beaucoup plus fort dans les années à venir, sauf si on arrive à mieux à le gérer et à l'optimiser le plus possible. Et c'est à ça qu'on s'est, nous, attachés en tant qu'acteurs territorial avec nos partenaires locaux, avec les grandes entreprises dans un premier temps. C'était de réfléchir en se disant, finalement, si on veut demain réagir à cette crise sanitaire et être capable de rebondir, d'accueillir de nouveau une clientèle internationale et peut-être sous des nouvelles formes, avec des nouvelles normes de sécurité, avec des nouvelles normes sanitaires, avec des nouvelles normes d'hospitalité, avec peut-être des nouvelles façons de voyager, il faut on ait un écosystème qui continue à fonctionner, c'est-à-dire qu'on ait effectivement nos grandes entreprises, mais aussi que tous les sous-traitants continuent à fonctionner. Et là, l'objectif, ça a été de se dire comment on travaille sur l'accompagnement des TPE et des PME qui sont sous-traitantes et complètement dépendantes du trafic aérien pour faire en sorte que si elles sont dans une situation d'urgence, tous les dispositifs, notamment de l'État, de la région, des collectivités locales, etc., soient tous mis en œuvre pour pouvoir les accompagner et faire en sorte qu'on ait le moins possible de cessation d'activité. On en aura, ça c'est évident, on en a déjà. Par contre, faire en sorte qu'on en ait le moins possible parce que c'est un écosystème dont on a besoin pour être à capacité d'accueillir plusieurs millions de passagers sur un territoire. C'est des contraintes qui sont assez spécifiques et on a besoin vraiment d'avoir un maximum d'entreprises qui soient capables de répondre.
en parallèle de ça, et c'était pour nous l'enjeu, c'est de se dire finalement comment on est depuis des années, on est dans une contrainte qui est liée à une activité économique qui est en très fort développement, et donc avec des tensions sur le recrutement qui sont extrêmement importantes. Là, c'est une des premières fois où on a le temps de vraiment adapter les compétences, de former les salariés, de former les personnes qui viennent de perdre un emploi, et aussi de former sur du plus long terme des personnes qui souhaitaient accéder à l'emploi. Alors nous, on a une période de recrutement qui est souvent entre mars et mai, donc cette année, c'était complètement loupé. Donc toutes ces personnes qui s'étaient préparées, avaient des diplômes, etc., et qui auraient dû rentrer sur le marché du travail, comment on les accompagne pour faire en sorte qu'elles aient les compétences qui sont nécessaires demain à la reprise d'un trafic passager, et notamment d'une activité business qui nécessite des compétences assez spécifiques. Donc l'enjeu, c'était ce sur quoi on travaille, c'est comment sont en train de se transformer les compétences, de quoi on a besoin pour accueillir un passager international ou des événements internationaux avec des règles sanitaires qui ont complètement évolué. Et en même temps, on sait qu'on ne va pas pouvoir garder l'ensemble des salariés sur ces activités-là, parce qu'on est sur une baisse durable de notre activité. Et donc, comment on fait en sorte de créer des passerelles entre nos activités économiques et des activités qui sont plus en croissance, notamment dans le transport, dans la logistique, dans certaines activités touristiques plus nationales et dans le BTP. Et là-dessus, ça nous oblige à repenser aussi nos parcours de formation, puisqu'on s'adresse à des publics qui, pour certains, ne vont plus en formation depuis assez longtemps, que ce soit des salariés qui n'ont plus été en formation depuis assez longtemps, ou des publics qui pensaient rentrer en emploi et qui, du coup, n'ont plus envie de rentrer en formation. Donc ça nous oblige à reconstruire des parcours de formation où on a retravaillé la pédagogie, où on retravaille le distanciel. Et nous, l'objectif, ça a été de rassembler l'ensemble des acteurs qui travaillaient sur l'accompagnement TPE-PME, sur la formation, sur l'orientation du public, sur les transitions professionnelles, etc., de rassembler toutes les initiatives privées, toutes les initiatives publiques sur ce territoire et d'essayer de les faire travailler ensemble. Donc on a sorti effectivement cette plateforme de sécurisation des parcours très rapidement. On l'a vraiment construit dès avril-mai avec les grandes entreprises du territoire et on l'a mis en œuvre depuis la rentrée essentiellement et c'est en train de s'accélérer pour avoir un dispositif qui soit encore plus performant à partir de début 2021, là où on aura le plus de plans de sauvegarde de l'emploi. Donc c'est là, ça, pour nous, c'est vraiment l'enjeu qu'on soit le plus près possible des besoins des entreprises et des salariés. Et on travaille très impliqué avec les DRH, notamment des grands groupes, pour faire en sorte de les accompagner au mieux, aussi sur l'activité partielle de longue durée, tous les dispositifs qui ont été proposés notamment par l'État pour accompagner les entreprises dans cette transition. Et dans ce cadre-là, on a notamment développé un outil pour accompagner les publics et pour rassembler l'ensemble des partenaires. Nous, on n'est pas un opérateur, c'est-à-dire que nous, on n'accompagne pas en direct le public. Par contre, on va faire en sorte que l'ensemble de l'offre d'accompagnement, elle soit plus facilement accessible pour les publics. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fonction de votre situation, vous vous retrouvez à devoir être accompagné par une mission locale, par Pôle emploi, par le Conseil en évolution professionnelle, par des dispositifs par des outils comme l'APEC, par votre formation initiale, par l'éducation nationale, etc., en fonction de votre statut. Et nous, l'objectif, et on avait beaucoup travaillé là-dessus, ça a été de dire on s'en fiche finalement du statut de la personne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son projet professionnel. Et donc, comment on s'organise collectivement pour que, quel que soit le statut de la personne, elle puisse avoir un espace physique ou numérique dans lequel elle puisse se retrouver, rencontrer un conseiller qui va commencer par échanger sur la situation, sur comment la personne va, quel est son projet, est-ce qu'elle a un projet, est-ce qu'elle a réfléchi, quelle est sa problématique, avant de lui dire ça va être telle ou telle personne qui va vous accompagner et je vais vous mettre en relation avec mon collègue et que ce soit fluide, que la personne elle n'ait pas l'impression de changer de structure et qu'elle ait un accompagnement qui soit le plus rapide possible pour proposer des solutions qui soient adaptées à chaque personne. Et ça, on a regroupé l'ensemble de cette offre de services dans un outil qui est une cité des métiers, qui est en plein physiquement, qui est en plein cœur de l'aéroport. On a vraiment ouvert en 2020 un espace à l'intérieur de l'aéroport pour faire ça.
mais qui a aussi toute une offre de services en distanciel. Merci. Marc ? Oui. Vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez 20 secondes pour faire un mot de la fin avant de rendre l'antenne ? Écoutez, nous, on est en tout cas très très impacté par cette crise sanitaire, et en même temps, je pense que c'est une vraie opportunité pour nous permettre de réfléchir différemment la gestion des compétences sur un territoire. Ok, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Merci pour votre intervention.